Assalamu alaikum les filles, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous donner 5 conseils pour mieux organiser votre mois du Ramadan. Alors le mois du Ramadan c'est un mois béni, mais tout se chamboule. On a tendance à décaler nos routines, nos habitudes et souvent on en prend un coup au niveau bien-être. C'est pour ça que j'aimerais vous donner quelques conseils pour mieux vous organiser. Mon premier conseil, c'est le sommeil les filles. Je sais qu'on a tendance à décaler notre sommeil, à dormir après le fajr et se réveiller tôt, vu que si vous suivez cette chaîne, vous êtes sûrement une maman. C'est pourquoi je vous conseille énormément de vous coucher le plus tôt possible. Donc après Tarawih, vous n'êtes pas obligé d'aller à la mosquée, mais au moins prier quelques rak'at à la maison. Après la prière, allez dormir quelques heures avant le fajr. Ça va vous faire énormément de bien. Vous allez être moins irrité, moins agacé, moins énervé durant votre journée de jeûne et c'est ce qui est conseillé pendant le mois de Ramadan. Voilà, c'est pas un mois où on doit s'énerver contre nos enfants, où on doit être frustré parce qu'on est en manque de sommeil. Eux, ça va. Si maintenant vous manquez de sommeil, ça va les énerver, ils vont vous énerver et c'est un cercle vicieux. Donc le conseil, c'est vraiment dormir minimum 8 heures. C'est la base. Vous serez plus agréable durant votre journée et ce sera mieux pour votre foyer. Alors le deuxième c'est préparer votre ftour à l'avance. J'ai envie de dire, ne commencez pas à faire la cuisine à 4 h de l'après-midi ou alors à 5 h. C'est le moment de la journée où on est le plus fatigué et vu que vous vous réveillez tôt, faites votre ftour tôt et comme ça vous vous en êtes débarrassé. Moi ce que je fais, c'est que je commence souvent vers midi et je le finis vers 3 h. C'est ce que je vous conseille les filles. Comme ça, votre cuisine, elle est propre, votre maison, elle est organisée et après vous pouvez vous reposer. Parce que ça ne sert à rien d'aller dans une cuisine vers 16 h de l'après-midi, y rester toute l'après-midi, toute la soirée et au final, vous devez tout ranger après votre ftour. Ça va vous épuiser. Je vous le déconseille. Ensuite, mon troisième conseil pour vous, c'est faire une sieste pendant la journée. Vu que vous vous réveillez tôt avec votre enfant, faites la sieste en même temps que lui. C'est super important de faire la sieste à votre enfant. Voilà, il est en pleine croissance, il a besoin de se reposer. Donc même s'il n'a pas envie, instaurez-lui une routine. Ça sera un moment de répit pour vous. Vous pourrez respirer un peu et dormir s'il le faut. Une petite demi-heure, 1 heure, ça va vous faire du bien. Mon quatrième conseil les filles, c'est faites vos tâches ménagères quand votre bébé joue ou quand il vous donne un petit moment de répit. Je dis bien, ne le faites pas quand il dort. Parce que justement, ça va vous faire un coup au moral de ne pas avoir de moment pour vous retrouver. Donc dès qu'il est dans son parc, qu'il joue ou alors qu'il est dans sa chambre, faites une machine, lancez-la, étendez votre linge et ensuite, justement après avoir préparé votre ftour durant le début d'après-midi, vous faites votre vaisselle, votre cuisine et vous débarrassez de toute votre maison. Comme ça, après, dès qu'il aura fait sa sieste, ce sera un moment pour vous. Super important de ne pas faire les tâches ménagères quand votre bébé dort, c'est un moment pour vous. Mon dernier conseil les filles, c'est profiter de votre moment détente avec votre mari. Ça doit être un moment agréable où vous êtes reposé, où vous prêtez de l'attention à votre mari et où il vous prête de l'attention. Et oui, si maintenant vous vous organisez comme j'ai dit, vous aurez un petit moment détente avant le ftour et c'est le moment là qu'il faut partager avec votre mari. Voilà les filles, moi j'espère que ces conseils vous auront plu, vous auront aidé et je vous souhaite à toutes un agréable mois du Ramadan et prenez soin de vous les filles.